Cette histoire authentique que nous allons prendre comme une parabole s'est passée en Angleterre à la fin du XIXe siècle, au moment du grand essor industriel en Europe. Vous savez, on construisait de ces très hautes cheminées en briques, des cheminées gratte-ciel. Il fallait tout un travail entre les maçons et les charpentiers, puisqu'il fallait que les charpentiers construisent l'échafaudage qui permettait de monter petit à petit les briques. Et il s'agissait un jour de faire s'écrouler l'échafaudage, et c'était un événement. On essayait d'en faire profiter la population à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'attractions ni de distractions, à part le cirque qui passait de temps en temps, la soirée théâtrale des grands jeunes. Alors les gardes champêtres du canton avaient rameuté toute une foule qui venait assister à la démolition de l'échafaudage en bois. L'architecte en chef avait vérifié que le périmètre de sécurité soit bien respecté et il donne l'ordre qu'on fasse s'écrouler cet immense échafaudage. Tonnerre, fracas de bois qui s'écroule sur le sol, nuages de poussière, applaudissements de la population à tout rompre. Et puis le nuage de poussière se dissipe et on se rend compte avec effroi que dans la précipitation, un maçon est resté en haut de la cheminée. Et tout le monde saisit bien le drame qui est en train de se jouer. Construire une échelle pour le faire descendre, ça n'est pas possible. On n'a pas pensé non plus à fixer des barres métalliques à l'intérieur de la cheminée qui lui auraient permis de descendre. Construire un échafaudage, même en travaillant jour et nuit, prendrait 2 mois. Ce garçon est donc condamné soit à mourir de soif et de faim, soit de désespoir en se jetant dans le vide. Le silence s'est installé quand on entend une voix qui crie « John, John !» On se retourne et certains reconnaissent la maman du jeune maçon qui est resté en haut de la cheminée. La foule se fend devant elle et elle arrive au pied de la cheminée. Et à ce moment-là, elle lui crie avec ses mains en porte-voix « John, John, quitte ta chaussette !» Les gens pensent que, voyant son fils dans la situation désespérée où il est, cette femme en a perdu la tête. Mais comme on ne sait pas quoi faire, on la laisse continuer. « John, quitte ta chaussette !» Et John, qui a l'habitude de faire confiance à sa maman, quitte la grande chaussette qu'elle lui a tricotée. Vous savez, quand on tricote à la main, il y a toujours un petit bout de fil de laine qui reste au bout du pied. Alors elle lui dit maintenant, détricote ta chaussette. Et John s'exécute et au bout d'un moment, il a toute une pelote de laine en main. Maintenant, fais-nous descendre un bout, mais garde bien l'autre. John attache son petit canif au fil de laine et il le fait descendre le long de la cheminée. Au fil de laine, en bas, on attache une ficelle et John remonte le fil de laine jusqu'à ce qu'il ait en main la ficelle. Puis il remonte la ficelle jusqu'à ce qu'il ait en main la grosse corde qu'on y a attachée. Il n'a plus qu'à fixer solidement la corde en haut de la cheminée et descendre en rappel. Voilà un maçon qui a été sauvé par un petit bout de fil de laine. Alors chacun peut interpréter à sa façon quel est ce fil de laine, qu'est-ce que ce fil de laine. Je risque une petite interprétation. Ne serait-ce pas l'instant présent qui est un cadeau, qui est le meilleur moyen, le plus court chemin pour rejoindre Dieu? L'instant présent, le maintenant, le seul instant que la main puisse tenir, qui tienne en notre main. Inutile de se désoler sur le passé, il est passé, il appartient à Dieu. Inutile de s'angoisser pour l'avenir, on ne sait pas de quoi sera fait et le pire n'est jamais sûr. Mais c'est facile à dire, plus difficile à faire. Comment arriver à vivre cet instant présent? Eh bien, peut-être de 5 façons. En évitant, par exemple, les pensées poison. Vivement ce soir, vivement le week-end, vivement les vacances, vivement la retraite. Ce sont des pensées poison inutiles.
en employant aussi les 3 mots de la miséricorde. Pour le moment, j'y arriverai jamais. Pour le moment, jamais je lui pardonnerai. Pour le moment, je suis nul. Pour le moment, ça passera. Troisièmement, la méthode du docteur Vitoz nous invite à travailler notre réceptivité par les 5 sens plutôt que de nous laisser angoisser par l'émissivité de notre cerveau. Donc aussi souvent que possible, sentir par le toucher, voir, laisser venir les belles vues, les beaux panoramas que nous avons sous les yeux, laisser venir les bruits, la musique, les sons, pour être un peu plus dans l'instant présent. Nous pouvons aussi essayer d'anticiper pour ne pas être pris au dépourvu, donc apprendre à mieux s'organiser, et puis également compter sur le secours de la Vierge Marie. Avez-vous remarqué qu'à chaque Je vous salue, nous invoquons le secours de Marie pour les 2 instants importants pour un chrétien, l'instant de la mort où nous basculerons dans l'éternité, et puis l'instant présent. Priez pour nous maintenant et à l'heure de la mort.